Drossi préfère être à droite, donc en deuxième mi-temps, parce qu'au coup de sifflet final, il est plus près des vestiaires et donc des douches. Voilà, c'est un clin d'œil de Drossi qui ne manque pas d'humour, qui a trouvé beaucoup de sérénité en particulier depuis qu'il est arrivé ici. Coup d'œil aussi sur Krakowski, Sergei Krakowski, qui est le grand espoir soviétique, qui est la doublure de Dassaïev, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde. Il est numéro 2 actuellement dans son pays et c'est selon que l'équipe de Dniepr qui va engager avec Oleg Taran. Et il a choisi de jouer avec son maillot vert. Il n'était pas certain que son club le laisse jouer avec son maillot vert, car on a un petit peu de discipline dans l'équipe. Or, il joue en vert. Voilà, donc on va découvrir cette équipe d'Union soviétique avec Pouchkov qui a lancé sur la gauche pour Kuznetsov. Et le premier ballon touché par l'équipe de Dniepr est sifflé par les 35 000 supporters ici du stade de Vélodrome de Bordeaux. Battiston. Touvenel qui a énormément impressionné l'entraîneur de Dniepr, M. Yemets. Alain Giresse. Giresse qui réussit son premier dribble. Avec les bonnes chaussures que nous avons vues tout à l'heure, ouverture de Giresse pour Girard. Et Lysenko met en touche. Et immédiatement, on va pouvoir voir une position très très défensive des Soviétiques. On va la détailler tout à l'heure. Mais ils sont très repliés avec de multiples lignes. Et je crois que cette balle en profondeur que l'on vient également de découvrir va être une des caractéristiques du jeu soviétique. Ils vont, dès qu'ils ont le ballon, le lancer très très vite en profondeur, quasiment sans débarrasser, en espérant une position de contre de Protasov ou de Daran, mais avec comme premier souci d'éloigner le ballon de leur but, car ils savent qu'ils ont une condition physique suffisante pour ensuite aller faire jouer les Bordelais. Ah, Tigana, mauvais contrôle, le ballon est tout de même pour les Girondins, on appuie avec Giresse. Pouchkov a renvoyé. Liuti, qui est le plus grand de cette équipe, qui mesure 1,90 m. Tigana. Ballon perdu par les Girondins. Ah, belle ouverture là pour Taran. Et attention, ça n'est pas terminé avec Kuznetsov, mais Touvenel est bien intervenu. Voilà, et de toute évidence, la défense bordelaise sur cette action était encore en train de chercher à se situer. Aimé Jacquet a décidé de faire jouer une individuelle, pas totale mais intelligente dans ses 40 mètres par Spech et Rohr. Et il faut que ça se mette en place. Chalana, premier ballon de Fernando Chalana. Dribble contré, le ballon est toujours pour les Bordelais. Ah oui, la faute. Coup franc à une 25 mètres environ, début de Krakowski. Et on a vu immédiatement Girard. Girard, charmant garçon dans la vie et homme dur et impitoyable sur le terrain. Alors on revoit la faute sur Rohr, un tacle irrégulier au possible. Girard qui est venu immédiatement se mettre devant le soviétique pour lui faire une partie d'œil dans l'œil et pour bien lui dire à ce jeu-là, tu ne gagneras pas. C'est certain. Donc premier coup de pied arrêté, premier coup franc bien placé pour les Girondins avec Giresse et Battiston. Avec Battiston qui est très proche, c'est une des solutions de rechange sur les coups francs très lointains. Giresse. Rohr qui est bien monté, Chalana de la tête, battu par Pouchkov. Protasov qui lance le contre immédiatement pour l'équipe de Dniepr qui ne s'attarde pas en milieu de terrain comme vous nous l'avez laissé entendre il y a quelques instants. Chalana qui fait un petit pont qui passe. Chalana qui réussit un nouveau dribble et faute sur Chalana. Deuxième coup franc et carton jaune. Voilà, monsieur Kaiser qui est un arbitre qui a très bonne renommée, c'est en particulier l'arbitre qui avait arbitré l'équipe de France en finale des Jeux Olympiques contre le Brésil. Monsieur Kaiser ne veut surtout pas que le jeu lui échappe. Et on revoit ce tacle sur Chalana. Et dès le deuxième coup franc, dès la deuxième faute, il a sorti un carton jaune. Et toujours Giresse au coup franc. Giresse qui tirera à peu près tous les coups francs de cette rencontre. Giresse et Battiston. Battiston qui s'éloigne et qui laisse donc le capitaine des Girondins de Bordeaux mener la manœuvre. Loin devant pour la tête de Lacombe est sortie de Krakowski et l'arbitre M. Kaiser la sanctionne. Les pieds en avant de Bernard Lacombe qui est en discussion sévère avec Wisniewski. Ouais, il est vrai que Bernard Lacombe, on va revoir certainement sur ce ralenti, a mis beaucoup d'enthousiasme dans l'attaque de cette balle. C'est évident, il y a le pied en l'air. On sait que Bernard Lacombe est un garçon gentil jusqu'au moment du moins où on ne l'embête pas. Là, on ne l'embêtait pas. Il a fait son attaque en évitant soigneusement le gardien. On cherche un petit peu à s'impressionner des deux côtés dans les premières minutes. C'est ça un match de Coupe d'Europe aussi. Tigana, tête. Touvenel qui réussit à arracher ce ballon. Girard qui était à ses côtés. Giresse, crochet de Giresse vers l'intérieur qui redonne un superbe ballon à Girard qui va pouvoir peut-être crocheter. Non, qui revient sur lui-même, qui redonne à Giresse. Tigana
Ah, c'est parti à 100 à l'heure. Tigana part en dribble et là il s'est fait contrer le plus normalement du monde à la régulière. Et tout de suite on rebalance le ballon devant. Il va falloir beaucoup d'attention à Leonard Spech et à Gernot Rohr. Les soviétiques sont en train de tendre un piège assez simpliste mais qui fonctionne souvent. Ils vont balancer très vite sur leurs deux attaquants de pointe. Il faut surtout que Spech et Rohr ne prennent aucun risque. Remise en jeu de Dieter Müller. Pour Touvnel qui échappe à Lysenko. Lysenko qui récupère tout de même le ballon. Lysenko pour Kuznetsov. Kuznetsov, c'est un gaucher aussi dont Jean-Christophe Touvnel va avoir la charge pendant une bonne partie du match. Chalana. Chalana qui donne en profondeur pour Lacombe. Dégagement de Pouchkov. Battiston. Battiston qui a voulu partir en dribble mais qui s'est fait piéger. Le ballon est toujours pour les Bordelais. Avec Rohr, Giresse. Chalana qui redonne à Giresse. Très beau une 2 entre Chalana et Giresse. Giresse qui rentre dans la surface, qui centre en retrait, assez bien joué. Première occasion assez franche et nette pour les Bordelais qui a été mal exploité à l'arrivée. Ah, c'est Dieter Müller qui a fait une très grosse faute technique sur ce centre en retrait de Giresse qui était parfait, qui était un petit peu vrillé de l'extérieur, alors ça l'a surpris. Il a voulu mettre le plat du pied. Il a été surpris par le rebond parce que la balle était vrillée. Il a complètement manqué sa reprise. C'était à 6 mètres du but. C'était une balle de but d'une incroyable qualité. Interception de Chalana. Girard qui se heurte à Lysenko. Chalana. Mauvaise passe de Chalana et tout de suite on part en contre avec Taran. Non. Remise en jeu de Touvnel. Battiston. Spech. Qui a lancé une Dieter Müller qui n'est pas content de la passe de Spech. Oui, il l'a jugé un petit peu forte car effectivement il avait fait un bon déplacement au milieu de la défense soviétique. Il avait bien trouvé la faille et la passe de Leonard Spech était un petit peu forte et il n'a pas pu la contrôler. Tigana, Giresse, un match qui est vraiment parti à une vitesse folle. Dieter Müller. Il s'est bien excentré comme le lui a demandé Aimé Jacquet. Dieter Müller face à Kuznetsov qui réussit à passer, à centrer au deuxième poteau. Dégagement de Pouchkov. Ballon récupéré par Tigana après une faute nette de Luiti, mais l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage. Il a raison, Chalana. Encore un crochet de Fernando Chalana. Giresse. Et hop, non, il laisse jouer bien Chalana alors qu'il y avait c'était à la limite de l'obstruction. Et l'action suivante, ça y était, et M. Kaiser a sifflé. Et il faut remarquer qu'on voit beaucoup Chalana depuis le début de cette rencontre. Chalana qui prend beaucoup plus de risques dans ses dribbles que lors des rencontres contre Bastia et contre Marseille. Et Aimé Jacquet nous a dit hier 15 jours pour être à son niveau, au niveau supérieur, au niveau européen. Mais il a suffisamment de classe pour créer beaucoup de problèmes à la défense soviétique. À nouveau Giresse et Battiston pour ce coup franc dans l'axe du but de Krakowski. Alors c'est un coup franc dans cette position-là que Giresse a répété beaucoup à l'entraînement. Et j'allais vous dire, il va le frapper de l'intérieur du pied dans la lucarne gauche. C'est effectivement une séance de coups de pied arrêtés qui s'est imposée lui-même d'une dizaine de minutes après l'entraînement hier matin, où il a répété exactement dans cette position-là, exactement cette frappe-là. Avec un coefficient de réussite important. Avec un coefficient de réussite assez moyen parce que c'était en fin de séance et il était déjà un petit peu fatigué. On va revoir, vous voyez, il enroule de l'intérieur du pied, il cherche la lucarne gauche, derrière le mur. Et le contre est rapidement joué, comme on l'a compris très vite dans ce match avec l'équipe de Dnieppe. Ballon perdu par Taran et récupéré par Jean-Christophe Touvnel. Jean-Christophe Touvnel qui est l'homme en très grande forme de cette équipe de Bordeaux. Je peux vous dire que samedi, dans les tests physiques, il a pulvérisé le record du parcours d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Lysenko qui a tenté un extérieur du pied et qui a été contré par Girard. Touche effectuée par Kuznetsov. Longue. Tête de Tigana. Giresse. Attention, récupéré par Kuznetsov.
Interception à nouveau d'Alain Giresse. Mais il reste 5 soviétiques en défense sur ce contre bordelais où Giresse pouvait s'attendre à trouver 2-3 défenseurs maximum. Specht qui repique vers l'intérieur, qui va tenter de frapper, non, qui donne une balle superbe à Lacombe et qui marque. But de Bernard Lacombe. Premier but de Bernard Lacombe en direct sur Canal+, à la 10e minute de jeu, superbe action. Et voilà, et il faut se souvenir qu'à l'origine de cette action, on retrouve Léonard Specht, le même Léonard Specht que l'on a vu marquer un but à Marseille et qui maintenant a pris une confiance formidable en lui. Vous voyez, il adresse cette passe, Lacombe la contrôle en pleine course, il se relève après avoir été accroché et immédiatement, du bout du pied gauche, il frappe avec une soudaineté extraordinaire. Vous voyez le geste de Lacombe le pouce vers Léonard Specht pour le remercier de cette place. Cette passe, on revoit encore, il va se relever, regardez, bout du pied gauche, voilà, immédiatement bout du pied gauche. Voilà le 3e ralenti donc qui nous fait apprécier ce premier but en Coupe d'Europe en quart de finale donc des Girondins de Bordeaux sur Canal+. Et Lacombe, pendant le ralenti, a embrassé le petit ballon d'or qui est accroché à la chaîne, qui est autour de son cou. Il le fait à chaque fois. Et voilà encore à quoi sert l'entraînement. Hier, Bernard Lacombe s'est lui aussi imposé une séance de tir au but du pied gauche. Balle arrêtée, balle en mouvement. Il a frappé du pied gauche pendant 10 minutes sans discontinuer. Et il marque son premier but du pied gauche. Tigana, Chalana. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Bordelais. Au deuxième poteau pour Dieter Müller, ce centre de Chalana. Et c'est un corner pour les Girondins de Bordeaux. Le premier de la partie qui va être tiré par Jean-Christophe Touvenel devant le panneau de Canal+. Et on a vu une brève seconde l'hésitation de Krakowski. Krakowski qu'on entend placer ses défenseurs comme tous les gardiens du monde, qui a hésité car il a certainement été ébranlé par ce premier but de Lacombe qui est venu si vite. Giresse pour tirer ce corner, dégagé par Bashkirov. Longue balle pour Luiti. Luiti qui file et qui est stoppé irrégulièrement oui, par Girard, mais j'avais pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre, on ne sait jamais. Luiti qui est vraiment un géant, qui a 22 ans. Et on revoit la fin de ce tacle de Girard. C'est indiscutable, Monsieur Kaiser devait siffler et il l'a fait. Luiti qu'on verra certainement dans de grandes courses de ce genre-là. C'est une des spécialités soviétiques, beaucoup plus qu'un jeu technique. Sur le corner, on a cherché la tête de Dillet. Sur ce coup franc, donc. Sortie en touche qui est faite par Jean-Christophe Touvenel. Tigana, Giresse. Tigana. Garde notre or. Et regardez comme cette machine bordelaise se met bien en place, comme tous les rouages sont bien huilés. Ils se sont tous trouvés, voilà, c'est la 7e ou 8e touche de balle des Girondins de Bordeaux. Et Dieter Müller, lui, a cassé le mouvement en voulant tenter un dribble. C'est un des pièges dans lesquels l'équipe de Bordeaux ne doit surtout pas tomber. Elle doit garder son jeu collectif qui fait des prodiges depuis le début de la saison en championnat de France et ne chercher l'exploit individuel qu'au dernier moment dans la zone de vérité, dans les 10 derniers mètres. Un peu comme l'a fait Lacombe sur le but. Wisniewski pour Pouchkov. Toujours loin devant pour Oleg Taran. Et on voit à quel point le rôle de Specht va être capital dans ce match. C'est à lui de récupérer ce genre de ballon. C'est lui le plus souvent qui sera en sa possession. Et ça va être à lui de relancer ce que d'habitude fait Battiston, ce que va faire Battiston en cette action-là. Sans doute Specht aura plus souvent le ballon que Battiston. Et son rôle est capital, on l'a vu sur la première action. Super petit pont d'Alain Giresse qui continue son action en appui avec Dieter Müller qui est crocheté encore. Nouveau coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. Giresse qui a été crocheté régulièrement à 20 mètres des buts, crocheté par Ivan Wisniewski. Oui, on va revoir ce tacle et cette faute. En fait, Wisniewski est surtout surpris par la feinte de corps de Giresse, car il venait vraisemblablement dans l'intention de bien attaquer le ballon. Mais Giresse lui a fait une feinte de corps super. Il est tombé dans le panneau et il a enlevé tout ce qui se trouvait devant lui. Et ce qui se trouvait devant lui, c'était Giresse. Voilà un coup franc à nouveau bien placé. Et cette fois-ci, il y a un gaucher. C'est pas Thierry Tussaud parce qu'il est sur le banc, mais c'est Chalana qui va tirer vraisemblablement son premier coup franc avec les Girondins de Bordeaux. Enfin, son premier coup franc dans une position aussi intéressante. Fin de Chalana, tir de Battiston, une frappe extrêmement puissante du libéro bordelais qui ne devait pas être loin du cadre de Krakowski qui en tout cas a préféré sortir le ballon en corner.
Ah, c'est une balle qui allait toucher la barre et on voit que la fan de Chalana avait trompé un petit peu de monde en dehors de moi-même. Elle avait trompé une partie du mur soviétique qui s'était écarté, qui avait déjà quitté sa place. Corner tiré par Alain Giresse pour la tête de Tigana. Reprise de René Girard qui est certainement l'un des meilleurs joueurs de volée de France. Et qui a presque failli réussir un retourné de volée comme il en avait envie. Il nous en a parlé avant le début de la rencontre. Dans ses rêves, dans le but de ses rêves. Pour l'instant, c'est presque un match de rêve pour les Bordelais qui sont constamment à l'attaque, qui sont totalement maîtres du jeu et qui mènent par 1-0 après maintenant pile dans 2 secondes, un quart d'heure de jeu. Tigana. Rohr qui ne parvient pas à centrer, qui s'est empêtré dans la défense de Dniepr. Mais c'est une occasion de voir toute la solidarité de cette équipe bordelaise parce que Rohr, qui était monté sur le flanc gauche dans cette attaque, a été immédiatement remplacé par Jean-Christophe Touvenel qui est venu prendre l'attaquant de pointe soviétique qui lui était sur le flanc droit. Wisniewski a voulu lancer une nouvelle fois son attaque, il n'y parvient pas, le ballon est à nouveau pour Bordeaux avec Fernando Chalana sur la gauche qui réussit un superbe crochet vers l'extérieur, qui récupère le ballon et qui obtient un nouveau corner pour les Girondins. Vraisemblablement dans 15 jours, Fernando Chalana aurait réussi ce centre, c'est bien ce qu'a dit Aimé Jacquet. Il a beaucoup travaillé mais il n'a encore que très peu d'entraînement après 8 mois d'inactivité. Il a réussi le début de son action, c'est-à-dire l'enchaînement dribble et centre, mais il lui manque la fin du rythme pour réussir le centre. À gauche comme à droite, c'est Alain Giresse donc qui tire les corners. Tête de Luiti. Specht toujours, qui redonne à Giresse. Qui donne à Giresse. Giresse qui cherche Dieter Müller. Wisniewski amorti de la poitrine. On a vu aussi Giresse qui cherchait à faire un centre beaucoup moins aérien que les 3 ou 4 précédents. Il est évident que la puissance athlétique, le potentiel athlétique de la défense soviétique est énorme et que Lacombe et Müller auront beaucoup de mal à réussir des têtes classiques. Alors Giresse a cherché au premier poteau beaucoup plus court. Et les soviétiques qui mènent le contre. Attention, Girard était seul face à Taran et Kuznetsov. Luiti. Tillet. Battiston. Pouchkov. Et le ballon revient dans les pieds des Bordelais qui n'ont vraiment pas été inquiétés du tout pendant ce début de match et qui sont totalement maîtres de la situation. On a tout de même vu 2-3 dégagements assez aériens de Battiston et de Girard. Et ce sont là les consignes d'Aimé Jacquet, surtout ne prendre aucun risque. Un match de Coupe d'Europe se joue au millimètre, a-t-il dit. Et là on a tenté de jouer leur jeu du côté de Bordeaux et ça n'a pas fonctionné. L'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau, la balle est sortie et revient aux Girondins, mais leur jeu n'a pas marché. Protasov ne s'est pas fait piéger. Il a quand même été obligé de revenir vers son camp. Il a aussi changé son appel de balle et du coup le partenaire qui voulait lui faire la passe l'a mis dehors. Donc effectivement le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné, mais la montée des Girondins a été de bonne qualité. Chalana, Girard, Tigana, appel de balle de Gernot Rohr, suivi par Taran. Rohr, Giresse, crochet. Centre du pied gauche pour la tête de Dieter Müller, dégagement de Lysenko. Et la défense soviétique totalement affolée par les permutations. On va voir si Battiston se sort de ce coup, oui. Affolée par les permutations de Müller et Lacombe qui se déplacent sans cesse et qui emmènent les gens qui les marquent individuellement de tous les côtés. Et ainsi Chalana s'était retrouvé totalement seul au deuxième poteau. Dieter Müller, Chalana, qui mésentente là entre les deux étrangers des Girondins. Les automatismes ne sont peut-être pas encore tout à fait là, effectivement. Chalana, rappelons-le, n'a joué que 2 matchs de championnat, 2 fois 1 heure, contre Marseille et contre Bastia. Remise en jeu de Lysenko pour Kuznetsov. Et Chalana hier qui m'a dit que pour le moment, celui avec lequel il se sentait le mieux dans le jeu, c'était Alain Giresse. Et comment en être surpris? Eh oui. Luiti. Luiti, attention, une bonne balle.